C'est bon? Salut tout le monde, jour 2 au championnat d'Europe d'haltérophilie ici à Sofia en Bulgarie. On est dès le matin dans le training hall. Comme vous le savez, si vous aviez déjà suivi les vlogs qu'on avait pu faire à Erevan et à Riyad sur les dernières compétitions, dans le training hall, il y a des créneaux qui sont dédiés à l'entraînement de certains groupes. Ça veut dire que ce matin à 9h par exemple, on savait que les Bulgares, les Italiens, les Roumains allaient être là. Le groupe qui nous intéresse du coup, c'est celui-ci, il y a des grosses équipes. À 13h ensuite, on aura les Français et les Américains qui sont aussi deux équipes qui sont particulièrement intéressantes à filmer, donc on restera dessus. Un peu plus tard dans la journée, on va sans doute rater quelques équipes dans le training hall parce qu'il y a la compétition en même temps. On se rendra sur le lieu de compétition à peu près à 17h parce qu'il y a les moins de 55A chez les femmes, avec notamment l'italienne Ludovica Delia qui est favorite, et après les moins de 61 hommes, qui est la première caté olympique homme de la compétition, avec deux Bulgares qui vont se tirer un petit peu la bourre pour la place olympique. Le Géorgien Shloka Mijvelidze, qui est aussi l'un des meilleurs Européens, et l'Américain Hampton Morris, même s'il n'est pas classé parce qu'il vient tirer au championnat d'Europe en tant qu'Américain, devrait faire un gros match sur le plateau. Donc là, on a Loredana qui est en train de monter sur l'arraché, Carlos Nazar en train de monter sur l'arraché aussi. On va vous faire quelques vidéos. Qui vient de faire 120 kg, et là il y a 140 sur la barre. « 150 kg sur la barre. Donc, historiquement, les Bulgares, c'est pas les pros de la variation. On voyait rarement dans les années 80-90 des blocs, du suspension ou autre. Et récemment, ils ont incorporé beaucoup plus de variations. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un complexe, ce qu'on n'aurait jamais vu chez des Bulgares il y a quelques années. Bon, c'était un complexe jusqu'à 140, 150 simple debout. Barre à 160 kg, c'est une barre énorme debout pour la catégorie. Sachant qu'avec son épaulé jeté, Carlos Nazar, s'il sort 170 kg déjà à l'arraché, il est quasiment assuré de gagner la compétition. Donc 160, c'est très costaud. Oh la vache. Bon, le Bulgare est plus qu'en forme. Donc drop 7, après avoir fait sa série lourde du jour à 160 kg, il vient de redescendre à 140. Alors on a Loredana, la roumaine, qui vient d'arriver dans le training hall. Elle a compétition dans 3 jours, enfin la J-3 aujourd'hui, donc possiblement l'un de ses derniers jours un peu lourd sur l'entraînement, sachant que Loredana c'est la favorite dans la catégorie. Bon, on a l'américaine évidemment qui vient tirer en Europe, qui a des barres un peu supérieures, mais elle ne sera pas classée sur les championnats d'Europe, donc réellement sur les championnats d'Europe, Loredana, la roumaine, reste la favorite. Donc Loredana, c'est gros point fort à l'arraché, l'une des meilleures arracheuses du monde dans sa catégorie. Avec un tirage vraiment en chaîne postérieure, vous voyez après le départ que les genoux reculent complètement. Elle arrive parfaitement à les effacer et de la position qu'elle a au genou est excellente. Elle a vraiment les épaules loin devant la barre, les genoux qui ont reculé, mais la barre qui reste quand même relativement proche, ce qui lui permet d'exploser après sur le second tirage et d'avoir autant d'explosivité. Juste à côté, on a Gena Tocco, l'italienne d'origine camerounaise. On essaiera de vous interviewer parce qu'elle parle français, qui est en équipe d'Italie et qui a un très gros squat, comme vous pouvez voir, 150 kg sur la barre, là. Sans genouillère, sans ceinture. Et 160 kg pour Gena. L'envers du décor avec Tutur qui vous prépare les réels. 80 kg sur la barre. 75 pardon. C'est pas les taquets de compétition. À 80 kg, elle fait des doublés debout. Donc la Roumanie, un autre
commence à être nos potes, hein, parce qu'on voit sur chacune des compétitions le coach de l'équipe italienne qui est vraiment hyper sympa, à chaque fois il nous donne des infos. Donc, sur l'équipe d'Italie, on a Pizzolato en train de monter au squat, 215 kg sur la barre. Et juste devant lui, Jenna Toko, donc athlète d'origine camerounaise naturalisée italienne, qu'on va peut-être essayer de vous interviewer parce que c'est une athlète francophone. Elle parle français, donc on aurait cette chance-là. Elle pourrait nous parler un petit peu du système italien, de l'entraînement, vu qu'elle s'entraîne là-bas. Et elle pourrait aussi nous montrer les différences avec le système camerounais parce qu'elle a été formée au Cameroun. Donc athlète très très explosive. Ça a un peu manqué un peu de contrôle sur les barres lourdes. Elle n'est pas encore à pleine maturité technique en haltéro, donc un potentiel énorme. Parce qu'au niveau force, explosivité, c'est une athlète qui est vraiment hyper impressionnante. Autour du training hall, on a des gradins ici. Donc c'est l'envers du départ. Vous avez Shem là-bas qui est sans doute en train de vous monter le vlog d'hier. Parce qu'évidemment, c'est pas des vacances pour nous. On court un peu partout, on doit filmer, mais surtout on doit tout monter pour que vous ayez tout à temps. Et pendant ce temps-là, on a Arthur qui est en train de tourner avec l'autre appareil, avec le coach roumain. Arthur qui est le responsable de tous les réels que vous voyez sortir. Parce qu'il faut être un peu partout, il y a plein d'athlètes de gros niveau qui s'entraînent en même temps. Plein de performances à la seconde. Et en plus de ça, beaucoup de team média. Si on veut être parmi les premiers à sortir les vidéos, on est obligé d'aller vite. Là, Loredana qui joue avec 85 kg. Et Arthur qui ne manque pas une miette. Arthur NutriPure. Et dans le training hall, donc les plateaux sont attribués par équipe, par créneau horaire. C'est-à-dire que vous êtes turc par exemple, comme les filles qui sont là-bas. Vous savez qu'à 9h, vous avez quelques plateaux qui sont réservés pour l'équipe pour venir vous entraîner. On a le cousin de Benjamin BDR, le kiné de PowerCamp, il met son bonnet de la même façon. Bon, Loredana a déjà fini l'arraché, elle termine sur 85 kg. Barre pas très lourde, mais finalement c'est un peu logique, elle tire dans 3 jours en compétition. L'objectif c'est de récupérer. De faire du jus, de récupérer physiquement, nerveusement. Donc là l'épaulé jeté, ça nous permet d'illustrer un petit point en particulier de sa technique. Elle a vraiment le pied arrière qui touche le sol très tôt par rapport à son pied avant sur les réceptions. Donc au jeté, il ne faut surtout pas avoir le pied avant qui touche le sol en premier. Ça posera problème au niveau engagement et gainage sur la réception. Mais Loredana, c'est vrai que ça accentue, elle est connue pour ça. Parfois, elle a même le pied arrière qui touche le sol, alors que le pied avant n'a pas encore quitté la position initiale. Donc ça fait un jeté un petit peu en 2 temps. Pas forcément un exemple à suivre à 100% parce que ça reste une épauleuse. Elle est plus à l'aise à l'épauler qu'au jeté. Mais bon, c'est une technique qui fonctionne pour elle et ça permet encore une fois de vous montrer qu'il faut quand même essayer d'avoir le pied arrière qui arrive au sol en même temps que le pied avant, voire un petit peu avant, mais surtout pas après. On va avoir les appuis. Normalement, ça s'accentue un petit peu avec la charge. On voit quand même bien que ça lui permet d'attaquer très loin devant avec le pied avant et de s'engager fort en réception. Donc là, on a le reste de la team média qui arrive. Vous aimez bien qu'on vous filme les coulisses. Donc, vous avez Clément qui est assis à côté de Mister Luke Zaojoun. Et à côté, vous avez la team Weightlifting House, donc avec Seb, le patron, Nick avec le t-shirt blanc et derrière Tristan, qui est un ancien athlète et adhérent à PowerCamp qui maintenant bosse avec Seb. Ça va? How are you doing? On est avec la Belgique, là on les a rejoints, ils font une session maintenant. Donc Yu, vous connaissez, hein, si vous suivez The Power Institute, il est là tous les ans au Power Contest sur la finale, chaque fois plateau A. Et là il tire au championnat d'Europe. 155 kg, c'est sa première session ici à Riyad, il est arrivé hier soir. À Riyad, pardon. Première session à Sofia. Voilà, 155 kg pour Yu. Le training hall est un peu en train de se vider, donc on a eu la Belgique, là c'était un groupe qui était un petit peu plus calme. On a les Français qui arrivent, les Américains, donc évidemment ça nous intéresse, ça vous intéresse, donc on va faire pas mal de vidéos là-dessus. Potentiellement des vidéos YouTube qui sortiront après la compétition. Notre objectif c'est aussi de vous proposer du contenu, pas seulement au jour le jour, avec un peu plus de montage, avec des infos, des commentaires audio, donc on fera ça au maximum.
Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai filmé Clément tout à l'heure. Il a le nouveau pull Clean and Jerk What You Must. On avait fait les t-shirts au dernier championnat du monde. Les pulls viennent de sortir, ils sont sur le site. Si vous voulez aller les choper, édition limitée évidemment comme d'habitude. Donc vous pouvez y aller dès maintenant. Donc là on est avec la Team USA. Vous avez Matt Gatton, le directeur de la performance, qui est avec Clément. Parce qu'à chaque fois on essaye de voir avec la team auprès des officiels pour savoir qui monte l'eau ou autre, pour savoir un peu qui aura des sessions intéressantes à filmer. Donc là aujourd'hui, Westkit, de moins de 109, enfin moins de 102, moins de 109, devrait monter en charge. Et la coach de Matty Rogers nous a dit que demain elle aurait une grosse session. Donc on essaiera de vous suivre ça. Et toujours pareil sur Clément, le nouveau hoodie Clean and Jerk What You Must. Donc ceux qui ne savent pas d'où ça vient, d'ailleurs c'est un coach américain, Dave Spitz de California Strength, qui avait cité cette phrase en disant arrachez ce que vous pouvez et pour les jeter ce que vous devez. Et en même temps, du coup, juste à côté de Clément, on a la Team France qui est là, donc Bernardin, athlète en moins de 73. Les autres gars qui sont plus lourds, donc qui tirent plus tard, ne sont pas encore arrivés, je crois qu'ils arrivent ce soir. On a Lorraine Fauvel, donc vous connaissez parce qu'elle s'entraîne à Power Camp en moins de 64, qui est sur le même plateau que Vicky, du club de Dijon. Vicky qui est en train de se masser la hanche apparemment avec son poids. Et puis on a les deux moins de 59 évidemment, Garance et Dora dans la catégorie olympique qui font un petit décrassage aujourd'hui parce qu'elles tirent demain. Donc grosse battle chez les Françaises au sein même de l'effectif parce que celle qui fera la meilleure performance sur la période de qualification au QR se qualifiera. Donc pour l'instant Dora a un petit peu d'avance, mais j'imagine que Garance n'a pas dit son dernier mot. L'objectif étant de mieux se classer au classement au QR, faire un plus gros total sur la période de qualif pour être aligné en tant qu'olympienne. T'as une grosse session, Bernier? Moi c'est fini là, je monte plus là. Ouais, là c'est de faire du jus jusqu'à la compète. Donc on vous a filmé une vidéo avec Meredith Alwyn qui sera pour plus tard sur YouTube. Et là les gars vont s'entraîner. Moi je pense que... Oui, filme le t-shirt. Attends, j'ai filmé Vicky aussi. Ah, mais il y a tous les athlètes. Tous les athlètes qui participent sur le t-shirt, c'est pas mal celui-là. Donc les filles, Vicky tire vendredi. Donc elle monte un petit peu en arraché puissance, en arraché suspension puissance qu'elle nous fait tout à l'heure. Voilà. Lorraine qui elle tire jeudi, est montée sur des simples à 80 à l'arraché, donc à peu près 10 kg en dessous de sa barre de départ. Et là pareil, simple à l'épaulé jeté, on va voir ce que ça donne. Sous l'œil de Arnaud, directeur de la performance, un des coachs de l'équipe de France. Tiens la poitrine alors. Hein. Donc 100 kg pour Lorraine, à peu près 10 kg en dessous de sa barre de départ aussi. Très très gros épaulé, il faut que le haut du dos tienne maintenant à l'appel. Un peu mieux que la précédente. Et Lorraine, sur la dernière barre à 100 kg. Là c'est sec à l'emboîtement, c'est bien. Super ça Lolo, super ça. Et là-bas on a Bernie, Dora de dos, en train de charger sa barre et Garance en décrassage parce qu'il tire demain. Donc des barres très légères juste pour bouger un petit peu, pas se raidir, garder le geste. Et Vicky peut-être avec la dernière du jour, arraché puissance 86 kg. Elle n'a pas l'air satisfaite alors qu'elle bougeait quand même plutôt bien sur celle-ci. Je pense que pour les filles c'est tout bon. Voilà, de l'autre côté du training hall, bonjour les gars, je vais leur laisser la caméra. Ils vont faire comme sur le vlog d'hier, ils vont faire un petit commentary pendant leur entraînement. Donc je sais pas s'ils vont parler de leur séance ou d'un petit peu l'expérience qu'on a pour l'instant en Bulgarie. Mais en tout cas ils auront les micros. C'est quoi? C'est épaulé debout jeté. Épaulé debout jeté. Évidemment on fait des séances express, on n'est pas venu pour s'entraîner 2 heures par jour. Donc, et ils ont un pote média qui s'entraîne avec eux. Bon, du coup petit training avec Clément. On va faire épaulé, debout, plus jeté. Et ensuite on fera sûrement un peu, je sais pas, moi sûrement un peu de tirage ou squat, toi je sais pas. Je vais voir. Du coup Clément va voir. Et je sais même pas, peut-être Louis va s'entraîner avec nous. Bon du coup on est 3, il y a un gars il y a un média qui s'entraîne avec nous, on sait pas trop qui c'est.
Un gars de Nouvelle-Zélande. Non, New-Zealand. Ah, du coup, Pays-Bas. C'est l'accent de Clément qui m'a fait bugger. Bon, là, on monte moins vite qu'hier, du coup. Parce que hier, c'est vrai qu'on est parti un peu vite. Mais je m'en suis pas remis. Donc, le fait d'être 3 aujourd'hui, ça permet de prendre un peu plus de récup. C'est pas plus mal. À 60 kills pour Clément. Easy. Ouais, pour pas les faire voler. Je me pose la question si les plateformes d'haltéro sont neuves. Parce que là, vous voyez sûrement pas, mais les dalles par terre, elles se relèvent. Et du coup, il y a un petit morceau qui dépasse, c'est un peu chiant. À combien? Donc 80 kg pour Clément. Bon, on monte pas plus vite qu'hier à l'arraché. Donc là 90 kg pour notre invité. On peut essayer de faire dans les jours qui arrivent, on peut essayer d'inviter quelqu'un sur notre plateforme à chaque fois, un média différent. On peut faire ça, Louis. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Chaque jour on invite quelqu'un des médias, un média, on s'entraîne avec un média. Ici à Boujema, qui est là, c'est le médecin de l'équipe. L'un des médecins de l'équipe. Ouais, j'entendais. Le médecin avait spécifié à nous. Du coup, là, on a mis 100 kg. C'est le max épaulé debout de Kéram qui s'entraîne avec nous. Let's go, let's go, let's go. Ah, bien. Jeté facile. Hein. Épaulé demi, mais jeté facile. Non, bien. Tour de tut-tut à 100 kg. Lightweight. Ah. Let's go. Comme vous avez vu, l'épaulé pas debout et ça a dû tourner un petit peu en haut de l'épaulé. Allez. Et cette fois ça passe. Je sais pas, je garde le hook, ça peut faire n'importe quoi. Allez. Ouais. Ça va. Bon, du coup, fini pour l'épaulé. On s'arrête à 120. C'est pas très glorieux pour ma part. Et là, on va passer On prend de l'avance. au front squat. Au milieu du rack. Ah ouais, j'avoue. En vrai, le matos, ça va, à part la plateforme où les dalles bougent, les chandelles qui glissent, les poids qui glissent aussi. Sinon, c'est cool. Vous êtes cassés. Non, en vrai, la barre et les poids, s'il y avait les colliers pour les maintenir, c'est plutôt bien. Il y a Louis qui revient. Il y a Louis Zhangul. Il y a Louis le Génec qui revient du fond de la salle. Parce qu'on l'a pas annoncé sur Instagram. Non. On l'a annoncé nulle part, mais vous voyez Tutur avec un nouvel équipementier, NutriPure, qui est un des partenaires de notre voyage. D'ailleurs, l'un des premiers gros partenaires de The Power Institute, hein, si ce n'est sur le Power Contest. C'est eux qu'on a le nouvel appareil photo. Donc voilà, en grande partie grâce à NutriPure qu'on peut vous proposer une qualité d'image comme ça. Et en plus, grâce à eux qu'on a les compléments qui vont permettre de tenir tout le séjour avec pas trop de sommeil
et une diète un peu aléatoire. Vous avez pris quoi vous? Collagène? Whey? Bah limite on montrera ça dans le vlog. Ah bah voilà, on vous fera un petit tour de ce qu'on a choisi sur NutriPure. C'est pas eux qui nous ont envoyé un colis. Le code à mettre en avant c'est quoi? C'est nous qui leur avons demandé ce qu'on voulait pour le voyage justement. Ceux qui me suivent moi sur Instagram, vous savez que je suis déjà sponsor NutriPure, c'est les produits que j'utilise. Mais là en plus avec toute la team The Pro Institute, on est chez eux, NutriPure. Merci à NutriPure. Et avec le code MFWGA sur votre première commande, vous avez moins 10%. Il faut simplement que vous rentriez le code au moment de la création de votre compte. Voilà. Et ça vous permettra d'être aussi fort à l'épaule et debout que Clément et Arthur. Fin de l'entraînement pour Arthur et Clément. On va attendre le prochain groupe qui arrive normalement à 15h. Après, on va voir comment on se répartit. S'il y en a qui vont dans la competition venue pour voir le plateau des moins de 55 féminins, s'il y en a qui restent là, sachant que les deux plus grosses équipes européennes ne sont pas encore venues aujourd'hui, les Arméniens avec Garik et les Géorgiens avec l'Acha. Donc il y en a sans doute qui resteront ici, les autres qui iront voir la compétition pour vous proposer un max d'images. C'est bon? Tu me dis quand c'est bon? Bon, du coup, on a un nouveau concept avec les gars. On va poser une question à plusieurs athlètes. Ce sera la même question à chaque fois. On va en faire une par jour. Et là, on commence avec Amy. On va lui poser notre première question du coup. Amy, how do you choose your first... C'est comment? C'est la première barre. Your first attempt, the first bar. How do you choose it? For Maddie, Yeah. I typically choose it and in advance, like a couple months before, so that we work for that and know what we're going to open with. So yeah, I typically choose it. Now, granted, there are times you never know what happens on meet day, and sometimes we have to adjust, or sometimes I consult with her and like say, are you confident with this if we have to make a change? But typically I do that. Okay. So what do you do if she missed the lift? Shit my pants. If she misses her opener, then we just, try to pull back her focus and make it again, do it again. No, not on an opener. Sometimes if she misses her second attempt, then we'll go up still, but on the opener, not really. Unless if it's at nationals or a meet that doesn't matter, then maybe we will, but not at a meet not a meet that matters. No. Ok. You're welcome. Bon, du coup, la même question qu'avec Amy. So the question is, how do you choose the opening bar, the first attempt for your athletes? Well, I would say when you're trying to qualify for the Olympics and move up the OQR, what I'm about to say doesn't necessarily apply, okay? Typically what we do is just look at competition history, what you've done in the last several competitions. You have to take into, the person's age and look at injuries and that type of thing. But first of all, their past competitions. Secondly, how training has gone. It's not hitting a weight one time that's going to help you pick up a good starter, right? You need to have a consistency at a specific weight. When we're trying to qualify for the Olympics, though, and move up on the OQR, a lot of that goes out the window, right? Because you have a certain number you really, really want to finish with. You may make some compromises on what you're going to start with. I think you'll start to see that here, and you'll start to see that probably in Thailand. You'll see it a lot, right? You start to see a lot more red on the board because people are, I don't know if you know the baseball analogy, but they're swinging for the fences. They're just trying to hit a home run. Okay, So, okay, thank you. hopefully that's helpful. I think for a younger, it's mostly important though, especially for a young lifter. I mean, success breeds success. So you always want to try to pick a weight that you feel extremely confident and solid in hitting on an opener. Bon, ça y est, on a terminé avec le training hall pour aujourd'hui. Enfin, Clément et moi. Arthur est encore là-bas. Il y a les Arméniens qui viennent d'arriver. Donc, il va s'occuper d'eux pas mal. Où est mon micro? Il va filmer un petit peu les Arméniens, sans doute nous faire quelques réels, quelques stories. Et il va nous rejoindre. Donc, la catégorie des moins de 55A, la présentation va commencer. C'est pour ça qu'il y a du bruit derrière nous. Et ensuite, on enchaînera avec les moins de 61 hommes. Pendant ce temps-là, Clément va finir de monter et d'uploader le vlog d'hier. Bon, la team.
Je vais essayer de faire ce que les gars n'ont pas réussi à faire hier. C'est-à-dire rentrer avec mon passe média en bas. Je vais essayer de vous faire des belles vidéos. Et c'est le top. On va voir ce qui va se passer. Hello sir. Media. Thank you. Je suis là dans l'os. Je suis là dans l'os. Moi je suis rentré. Et on a réussi à se placer. J'ai un petit peu l'ambiance. Voilà, donc les athlètes partent dans la zone Mohamed qui est là-bas. 78 kilos on the bar, please. Et la table qui est là. Avec le secrétaire qui annonce là. This is first attempt. Ce qui est spoté ici. Representing Switzerland. Et Sheila Meister. Nat de Grip qui est devant. And a change. 78 kilos on the bar. Representing Netherlands. Marloes Servelve. Lors de Fidji. Le jury pour valider les barres. On verra quand il y aura des Bulgares s'il y a plus d'ambiance dans le public. Et là-bas vous avez le live. Et là-bas vous avez le live de Marius. That was a good performance and a good nail. Le plateau des moins de 61 kg est en train de se terminer. Il y a l'américain Anton Morris qui fait un peu le match tout seul parce qu'avec sa première barre, il est passé devant. Il a fait un gros arraché, record américain junior et senior, 126 kg à l'arraché. Et derrière, il sort 168 à l'épaulé jeté, ce qui lui donne un total au QR à 294. En gros, il a augmenté de 2 kg son total au QR. Grâce à ça, il est passé de la 10e à la 8e place. Sa deuxième barre, il a pris 171. Donc il a fait un total à 297 et avec 297 il est passé devant le 7e athlète et donc il est pour l'instant à la 7e place du classement au QR et là il va sans doute annoncer, si je dis pas de bêtises, 173 pour avoir 299 au total et donc être 4e ex aequo au classement au QR. 4e ex aequo aussi là. Il a vraiment l'air plus petit sur les vidéos d'Iron Mine. Yes, you can! Same way! Catch it high, son! Come on! Up your chest, easy deep, back! Hold! Hold it! Hold it! It's a good nail by majority decision. And we conclude our competition. We have also a jury star. Jury will review the last
left to make a decision. Bon, on est un peu dépité hein, parce qu'on vient de célébrer nous aussi, bon, surtout la team USA vient de célébrer la dernière barre d'Hampton Morris qui a passé 173. Mais malheureusement le jury a demandé un review, on a vu les images sur le grand écran, ça paraissait nickel. Mais ils ont invalidé la rep pour un temps de bras qui était vraiment très léger sur le bras gauche. Je ne sais pas si on aura les images pour vous montrer depuis l'angle de Clément. Mais bon, vraiment temps de bras très minime, ce qui est dommage parce que ça lui faisait gagner des places à l'OQR. Mais dans tous les cas, il est quand même bien placé et il y a de fortes chances qu'on le retrouve aux Jeux Olympiques. On aurait espéré quand même que la joie de l'équipe américaine après cette barre-là soit justifiée. Il y a toute la team des fumeurs. Gamarjoba. Ça va, boss? Oh, Ramini, very good. Et Berdelidze? Berdelidze, Good? today kill it. Yeah. Goodbye. Kargat. Ça va, Picho? Ça va, Picho? How are you, Vito? Gamarjoba. Good? Louis, descends les escaliers comme Ludovica descendrait les escaliers. Putain, je me suis fait mal à la hanche. Voilà pour ce vlog. On se retrouvera demain avec nos premiers Français, nos premières Françaises qui rentrent en lice. Garance et Dora sur le plateau des 59A. Je crois que c'est 17h pour nous. À 20h, on aura les hommes en 67A, mais on n'a pas de Français dessus. On essaiera de suivre quand même les deux plateaux. Et dans tous les cas, on doit se lever tôt demain matin parce qu'à 9h, dans le training hall, c'est le groupe avec les Géorgiens. Donc on va sans doute filmer des trucs sur une full session d'un Géorgien, peut-être l'achat, peut-être un autre. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Faire la commande NutriPure évidemment avec notre code ça MFWGA, peut-être que ça s'affichera à l'écran. Allez voir notre merch aussi, donc vous avez vu le hoodie que Clément portait aujourd'hui, Clean and Jerk What You Must. Demain vous verrez peut-être le Bulgarian, je ne sais pas si tu le mets, et on en a encore pris un autre avec nous qui est nouveau sur la boutique que vous verrez dans la semaine. À bientôt tout le monde.